Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet de bande dessinée qui s'appelle Brad Rock. Alors quand on commence un projet de bande dessinée, généralement ça commence par une idée de scénario ou une idée d'univers, comme c'est le cas ici, puisque ce sera une série de gags. Alors des gags que je ferai en strip américain, soit en une bande. Les strips américains, c'était les petites bandes dessinées qui étaient censées combler les trous dans les journaux américains à une époque, et qui finalement ont donné suite à des séries assez célèbres, très célèbres même, comme les Peanuts avec Snoopy, ou Garfield, ou même Calvin et Hobbes. C'est une pratique très courante aux États-Unis de faire des petits strips dans la presse, qui parfois sont ensuite édités en album, voire même en dessin animé comme Garfield. En France, c'est un peu moins courant, il y en a, j'en ai fait moi-même dans le journal de Mickey, une série qui s'appelait La Planète Louie, et une autre série qui s'appelait L'École du Rire, et j'ai fait surtout une série de strips qui s'appelait Diétine et sa balance, qui a été publiée dans différents journaux jusqu'à l'an 2000, où elle a été publiée pendant 7 ans dans Télé 7 Jeux. Diétine, c'est une série que j'aimerais reprendre très bientôt d'ailleurs, puisqu'elle marchait bien à l'époque. Et j'ai quelques idées dessus. Bref, pour revenir à mon projet, j'ai situé l'histoire à la fin du 19e siècle sur l'île de la Nouvelle-Calédonie entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, vers 1862-63, car à cette époque, des personnes étaient persuadées que l'île possédait beaucoup d'or. Et donc certains étaient partis dans l'espoir de faire fortune. Et ça sera le cas de mon personnage. Alors en Nouvelle-Calédonie, on sait aujourd'hui que l'or, il y en avait, mais très peu. Et en revanche, ils ont découvert d'autres minerais, notamment le nickel, qui aujourd'hui est beaucoup exploité là-bas, et qui sert surtout pour les batteries de téléphone par exemple, ou les batteries de voitures électriques. Mais on n'en est pas là, à l'époque c'est peu avant l'arrivée des premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie, bagnards qui souvent ne retournaient pas, après leur peine, ne retournaient pas chez eux en France, et on leur donnait un terrain pour qu'ils fassent leur vie là-bas. Donc c'est à peu près, l'histoire va tourner à peu près à cette époque-là. J'ai imaginé une famille, donc Brad Rock, qui serait d'origine australienne, qui serait venu avec sa famille en Nouvelle-Calédonie dans l'espoir de faire fortune. Alors j'imagine sa femme qui subit un peu les caprices de son mari, qui travaille beaucoup parce qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Brad Rock aurait 2 enfants également, j'imaginais un ado de 14-15 ans et une petite fille de 8-10 ans. Quels sont leurs caractères ? C'est une chose que je vais définir au fur et à mesure. J'ai quelques idées bien sûr, mais il est important avant de commencer une série, c'est de bien connaître ces personnages, un peu comme si c'était des amis et qu'on pouvait vraiment les décrire en détail. Savoir comment ils réagissent à telle situation, savoir quels sont vraiment leurs goûts, quelles sont leurs personnalités, est-ce qu'ils sont colériques, est-ce qu'ils sont joyeux, est-ce qu'ils sont paresseux, etc. Et même on peut aller jusqu'à imaginer où est-ce qu'ils sont nés, que faisaient leurs parents, on peut aller loin et imaginer leur vie, ce qui peut aider vraiment à les prendre en main et ensuite à leur faire vivre des aventures en restant fidèles à ce qu'ils sont en fait, jusqu'au bout. Ça c'est important. Je n'ai pas encore créé tout l'univers, mais d'abord, la première étape pour moi, c'est comme il y a un côté un petit peu historique, pas complètement, je ferai pas mal d'anachronismes, où j'inventerai un petit peu, le but c'est l'humour. Je me renseigne quand même un petit peu sur l'époque. Vous voyez, je suis allé voir pas mal de documents, j'ai pris des notes sur ce qui pourrait m'intéresser. L'idée n'étant pas de faire une série historique bien sûr, donc, mais d'utiliser cette partie de l'histoire pour raconter des histoires. Voilà, donc le scénario, pour l'instant, les scénarios, j'en ai noté quelques-uns, j'ai quelques idées, mais tant que l'univers n'est pas totalement défini, tant que je n'ai pas non plus imaginé tous les autres personnages, parce que bien sûr la famille seule, ce sera insuffisant, j'ai imaginé un ami,
de Bradrock. J'ai imaginé une petite copine pour le fils qui a 14-15 ans. J'ai imaginé un voisin qui va arriver, qui lui est un des premiers bagnards débarqués en Nouvelle-Calédonie, et qui aurait été gracié dès son arrivée, et à qui on aurait donné un terrain qui serait juste collé à celui de Bradrock, et donc lui il verrait ce voisin arriver, voisin qui est musulman, parce qu'il y avait aussi parmi les bagnards pas mal de musulmans. Il y a donc tout un univers. Il y aura évidemment une espèce de bistrot un peu pourri où Bradrock passera beaucoup de temps, hein. Il boira beaucoup d'alcool, de bière et de whisky notamment. Il sera souvent un peu désespéré de ne rien trouver, mais il aura toujours l'espoir de trouver de l'or. J'ai imaginé un âne qui accompagne toujours Bradrock dans ses expéditions. Âne que j'ai appelé Coca. Pourquoi Coca? Parce que Coca l'âne. Et des tas d'autres personnages qui seront secondaires ou moins importants. Il faut vraiment créer cet univers-là que je vais mettre en place petit à petit. Évidemment, il ne faut pas bombarder de personnages dès le début. Donc là, pour l'instant, j'en suis à rechercher à la fois le graphisme pour les personnages, comme on peut le voir là à l'écran, les premiers essais. J'ai fait une pleine page de recherche pour le fils, dont je n'ai pas encore de prénom. Il y a ça aussi, il faut trouver les noms. J'ai Bradrock et Zoé pour sa femme, qui elle aurait des origines françaises d'ailleurs. Et pour le reste, je n'ai pas encore les prénoms ou les noms. Ça viendra progressivement. Je travaille graphiquement chaque personnage. C'est un peu long. L'objectif étant d'être sûr de pouvoir le dessiner dans n'importe quelle position. Enfin, les dessiner de n'importe quelle position, de pouvoir vraiment les animer, quelle que soit la situation, et qu'on les reconnaisse, et qu'ils soient toujours pareils. Donc ça, graphiquement, il faut vraiment bien définir combien il a de mèches, quelles sont la taille de ses moustaches, quelle est la taille de son chapeau, la taille de ses yeux, quel type de vêtements il porte. Voilà, il y a il y a des tas de critères comme ça qu'il faut prendre en compte et sur lesquels il faut faire attention quand on dessine la BD, que le lecteur ne reconnaisse bien, évidemment, le personnage à chaque case. Ça serait un petit peu embêtant que le lecteur ne reconnaisse pas le personnage. Ensuite, ça sera écrire des scénarios. Une fois que je serai prêt, que j'aurai mis au point à la fois les décors, le style aussi compte, puisque j'ai décidé d'un certain style. Je vais travailler au feutre, avec des effets de noir et blanc. Je me suis inspiré pour ça de la bande dessinée, qui est aussi d'ailleurs une série de strips américaine, qui s'appelait en français Haggard du Nord. En anglais, je crois que c'est Haggard Horrible, pardon pour l'accent. Donc oui, je me suis un petit peu inspiré de cette bande dessinée que je vous conseille, qui est vraiment excellente. En tout cas, je vous conseille les strips, les premiers strips, parce que ça a été publié en pleine page aussi à une époque dans le journal de Mickey. Je trouvais ça moins bien. Les strips sont très drôles, et je sais pas si ça continue. Je crois que ça continue pas à Gare du Nord. En tout cas, voilà, c'est inspiré de ça. Je trouve que sa gestion des noirs et blancs et la façon de faire les ombres, j'ai trouvé ça vachement intéressant, et ça m'a donné envie de créer une série dans ce style-là. Alors évidemment, j'y mets ma petite patte aussi, mon style à moi. C'est sans le faire exprès, de toute façon, on a un style qu'on le veuille ou non. Et aussi le style évoluera au fur et à mesure des strips. Il ne faut pas non plus trop attendre d'être vraiment prêt à 100% pour attaquer les premiers gags. Sinon on n'attaque jamais. Le dessin évoluera, les personnages évolueront. Je serai de plus en plus à l'aise à les dessiner. Et puis l'univers surtout va s'enrichir, va s'étoffer. Et je finirai par être à l'aise, à être familier avec tous les personnages. Et ce sera
normalement de plus en plus facile de trouver des idées une fois que l'univers est très très euh, précis dans ma tête. Et donc voilà, vous voyez un petit peu ma façon de faire pour rechercher un personnage. Je tâtonne, je teste différentes proportions, je teste différentes positions, je vois si je suis à l'aise. Pour le fils dont je n'ai pas le prénom, je pense avoir trouvé celui que l'on voit là. Je pense que la version me semble bien, n'est certainement pas définitive, mais me semble un peu correspondre à ce que je voulais. Si vous avez une idée de prénom, n'hésitez pas à me le suggérer. Pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée, sachant que c'est donc un enfant d'un couple franco-australien, le père étant australien, la mère étant plus ou moins française. Je ne sais pas encore si elle est vraiment française. Et je n'ai pas de prénom également pour la fille, donc qui a dans les 8-10 ans, que je n'ai pas encore dessiné. Il va falloir que je cherche, fasse quelques études. Je vous montrerai au fur et à mesure. De toute façon, je ferai quelques vidéos où je vous montrerai l'évolution du projet. J'espère quand même assez rapidement dessiner les premiers strips. J'en ai fait 2 ou 3 pour essayer, pour voir ce que ça donnait. Mais le style n'étant pas définitif, ce seront des strips que je n'utiliserai pas. Et donc je vous montrerai les strips au fur et à mesure. Enfin pas tous. Et j'essaierai de proposer ça dans les journaux, car les strips c'est essentiellement pour la presse. Et si l'univers se précise de plus en plus et que je suis de plus en plus à l'aise avec, je pense que je pourrais imaginer des gags en une page et pourquoi pas proposer ça pour un album. Je n'en suis pas encore à là. Pour l'instant, il y a du travail, prendre des notes, se documenter, rechercher des personnages, s'entraîner, rechercher des décors également. Vous voyez par exemple la maison que je vous remontre ici. La maison, je vais pas seulement la dessiner, il faut que la maison soit la même à chaque page. Si je dessine la maison, à chaque fois on doit reconnaître la maison. La maison aussi doit avoir une personnalité. L'intérieur de la maison, il faut que je sache comment sont composées les pièces, où sont les meubles, quel type de chaise, quel type de table, comment ils vivent, où est-ce qu'elle va chercher de l'eau, parce qu'évidemment il n'y a pas d'eau courante à l'époque, qu'est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment, quel type de couverture, voilà tous les détails auxquels il faut penser. Bon, certaines choses je peux les trouver au fur et à mesure que je dessine les strips, au fur et à mesure des besoins du scénario, mais c'est vrai qu'il faut absolument penser à tout. Alors je mettrai un peu d'anachronisme par humour, mais je ne peux pas non plus être trop anachronique. Par exemple, je ne peux pas mettre un robinet, comme je disais, un lavabo dans la maison. Ça semblerait complètement incohérent. Voilà, je ne sais pas si ce projet plaira. En tout cas, moi, j'espère que je prendrai du plaisir à le dessiner et que j'arriverai à le placer quelque part, afin que Bradrock vive sa vraie vie de personnage de bande dessinée. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.